elle en impose sur le port. Après 80 ans d'existence, la base sous-marine fait désormais partie du quotidien des Nazériens. Avec ses 18 mètres de haut, tout en béton armé, elle est un vestige de la Seconde Guerre mondiale. La construction de cette base sous-marine se produit entre 1941 et 1942. L'armée allemande édifie donc une base en béton armé de 300 mètres de long, de près de 40 000 mètres carrés au sol et de 480 000 mètres cubes de béton. Ici, nous sommes dans une alvéole où les U-boats pouvaient carrément être mis à sec pour des maintenances et des réparations plus conséquentes. Laissée à l'abandon pendant une quarantaine d'années, la décision est finalement prise de conserver les traces de cette histoire locale. Il va falloir l'adapter pour qu'elle puisse accueillir des visiteurs, du public. Ça veut dire que 4 murs côté boulevard vont être abattus pour laisser entrer la lumière, pour qu'on puisse revoir l'eau, qu'on puisse revoir le port depuis la ville. Et surtout, elle va accueillir à partir de 2000 des activités culturelles et touristiques. Avec l'installation de la base sous-marine, ce lieu servait de point de départ pour les lignes transatlantiques. Ouvert en l'an 2000, Escale Atlantique plonge le visiteur dans le monde des paquebots construits à Saint-Nazaire entre la fin du XXe siècle et le début des années 60. Escale Atlantique, c'est un parcours scénographié sur l'ensemble de ces navires construits pendant un siècle d'histoire maritime. Et on va découvrir cet univers des navires transocéaniques en traversant les différents espaces qu'on retrouve habituellement sur ce type de navire. Donc ça va des cabines en passant par la salle des machines, la passerelle du commandant ou encore le bar salle à manger où on se trouve actuellement. Chaque port français va avoir une destination particulière. Et en ce qui concerne Saint-Nazaire, on embarquait sur ces navires pour partir vers l'Amérique centrale, et notamment la ligne Saint-Nazaire-Veracruz qui était très utilisée. De l'autre côté du bassin, dans l'écluse fortifiée, se visite l'Espadon. En service entre 1960 et 1985, ce sous-marin français met en scène la vie à bord de 65 membres d'équipage. C'est souvent quelque chose d'inédit pour eux, puisqu'il n'y a que 4 sous-marins qui se visitent en France. Et notre Espadon a la particularité d'être immergé, c'est-à-dire qu'il est à flot, il est dans l'eau. Donc déjà, il donne cette impression de partir, en fait. On est en immersion totale. Désormais intégrée dans le paysage touristique de Saint-Nazaire, la base sous-marine attire les visiteurs par tous les temps.